si je donne cet argumentaire, c'est simplement pour faire aussi la comparaison par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, Moïse Katumbi, on dit que voilà, il est opposant. On dit que voilà, il est arrêté. Et ensuite, voilà, un homme qui est arrêté, mais qui peut disposer d'une possibilité pour aller se faire soigner, pendant qu'il y a d'autres opposants depuis des lurettes qui sont en prison et qui, eux, restent incarcérés. Donc, awa Kabila Kanambe azali coupable à haute trahison. Parlementaire na biso mutu bazali vraiment na premier rang pour na ko kamata décision bakotisa procédure wana ya impeachment ndenge balobaka yango penza na anglais pe na lopoto basala procédure ya ko destituer Kabila po baza na ba outil Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Des retours à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, nous revenons tout droit de Tel Aviv. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavou. Bonjour Madame Justine Poyo Kassavou. Bonjour Pasteur Bobo, bon retour. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Oui, merci. Merci beaucoup. Nous allons bien, mais comme vous le savez, la situation au pays ne fait que s'empirer, donc nos préoccupations sont très fortes. L'actualité RD Congo, ça bouge, ça bouge. Nous, à Jérusalem, on a aussi participé, on a prié pour le Congo. C'était le 26 où tout le monde, partout dans le monde, les gens ont marché, ont manifesté pour Béni. Madame, je sais pourquoi ça aussi, on vous demande de faire le bilan, la marche de Kinshasa 26 mai 2016. Vous savez que, bon, on ne peut pas faire de bilan sensu stricto, mais nous pouvons tout simplement constater que la volonté et la détermination de l'opposition étaient au rendez-vous. Mais si on a pu constater ici ou là quelques incertitudes quant à la représentativité de ces manifestations, c'est tout simplement parce que le pouvoir en place, comme vous le savez, avait mis en place une contre-manifestation qui n'a été démentie qu'à la dernière minute, qui n'a été décommandée que quelques heures avant le coup d'envoi de la marche de l'opposition. Et donc vous voyez que tout ce cafouillage n'a fait qu'amplifier les incertitudes, mais si vous allez dans les quartiers populaires, vous allez remarquer que depuis longtemps, la population est sur le qui-vive et depuis longtemps, la population manifeste. Hein. Il n'a pas fallu simplement qu'il y ait ces rendez-vous de cette fin de mois pour que la population puisse prendre ses responsabilités. Dans la cité, partout, c'est l'effervescence chaque jour. Les gens se posent des questions, même la presse internationale. Kinshasa a plus ou moins 10 millions d'habitants, mais l'opposition, une marche de l'opposition organisée par toute l'opposition n'arrive pas à mobiliser. D'autres disent plus de 5 000 personnes, d'autres disent 10 000 personnes. L'opposition n'arrive pas. Manifestement, il y a un problème. Non, je ne pense pas qu'il faille analyser les choses de cette manière-là. Vous savez, chaque fois que la population s'exprime, c'est très important. De la même manière que quand il y a des morts, un seul mort, c'est toujours un mort de trop. Et donc, il ne faut pas s'attarder à cet angle d'analyse. Il faut plutôt aujourd'hui se poser la question, quel est l'enjeu fondamental? L'enjeu fondamental, c'est la fin du mandat de Joseph Kabila Kanambe. Et donc, par rapport à cette fin de mandat, que s'est-il passé ces derniers jours? Il y a la Cour constitutionnelle qui s'est comportée en véritable association de brigands et de malfaiteurs qui n'ont pas dit le droit, mais qui au contraire ont enclenché le pas pour violer à leur tour la constitution de notre pays en donnant l'illusion que Kabila peut rester au pouvoir au-delà du 19 décembre, date fatidique de la remise et reprise avec le prochain chef de l'État. Et donc aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est la fin du mandat de Kabila. Je dirais même le déguerpissement de Kabila parce qu'il ne fait que s'entêter
Et depuis quelques semaines, il a vraiment manifesté une volonté de se maintenir au pouvoir. Et face à cela, ma foi, c'est la haute trahison. Nous n'avons même pas à lui accorder un sursis supplémentaire. La presse belge plébiscite Moïse Katumbi comme étant le leader de l'opposition, avec des titres Moïse Katumbi, leader de l'opposition congolaise, a été évacué vers l'Europe, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour des soins appropriés. Moïse Katumbi, le nouveau leader de l'opposition. Avant, c'était Étienne Tshisekedi qui était leader. Aujourd'hui, la presse n'est joue que sur Moïse Katumbi. Mais la première chose à dire, que c'est consternant de voir quand même que toute cette presse occidentale démocratique, telle que nous avons eu à la comprendre, eh bien, puisse aujourd'hui verser dans le glissement à son tour. Parce que, à ce que je sache, le leadership de l'opposition, c'est quand même le camp dans lequel nous nous sentons totalement incarnés. Le leadership de l'opposition traditionnelle, de l'opposition pacifique, c'est quand même nous qui l'incarnons. Il y a d'autres camarades avec nous. Et donc aujourd'hui, plébisciter Katumbi comme leader de l'opposition, je ne sais pas, leader peut-être de la tricherie, leader des crimes économiques qui ont été commis au Katanga, parce que c'est vrai qu'au Katanga, sans nul pareil, il y a eu des crimes absolument abominables. Et je préfère aussi vous rappeler que nous avons notre frère Katumba Mwanke qui a été assassiné. Et donc ça aussi, ce sont des réponses que la population congolaise attend. Et donc qualifier Katumbi aujourd'hui de leader de l'opposition, bon, d'abord, est-ce que la presse s'est préoccupée de savoir si notre constitution l'autorise à être candidat? Jusqu'ici, moi, je préfère vous dire que notre constitution, en l'état actuel des choses, n'autorise pas Moïse Katumbi à être candidat. Alors ensuite, il n'y a pas eu d'assises de l'opposition pour qu'aujourd'hui, on puisse décréter qu'un tel est candidat. Et je vous ferai observer vous-même qu'il y a quelques semaines à peine, le même Moïse Katumbi disait qu'il faut des primaires de l'opposition. Quand ces primaires ont-elles eu lieu pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un leadership de l'opposition tel que vous venez de me le dire ici? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est quand même de voir d'où vient le vent, d'où viennent les provocations dont nous sommes victimes depuis quand même 50 ans. Parce que dire aujourd'hui, décréter tout de go comme cela qu'un tel est leader de l'opposition, alors qu'en fait il devrait plutôt se préoccuper de sa santé, car nous a-t-on dit, il est malade, il a été évacué, traitement de faveur d'ailleurs. Donc il faudrait quand même qu'on mette un peu les cartes sur table. Moi, c'est ce que je réclame ici. Parce que nous n'allons pas sacrifier une génération supplémentaire, tout simplement parce que le peuple congolais est pris pour des enfants, pour des imbéciles. Donc, excusez-moi, j'utilise un terme peut-être un peu fort, mais parce que nous en avons un peu marre de ce driblage qui vient toujours au moment où les Congolais veulent se déterminer. Donc, il n'y a pas de leadership aujourd'hui de l'opposition parce qu'il n'y a pas encore eu des primaires de l'opposition. Si primaires il doit y avoir. Et il n'y a pas encore eu aujourd'hui de consensus autour d'un candidat avec lequel l'opposition se sentirait en phase. Et donc qu'on cesse un peu de nous martyriser, qu'on cesse un peu de nous humilier, ça ne passera pas cette fois-ci. Je vous le dis, ça ne passera pas. Mais les gens aussi se posent des questions. Est-ce que c'est pas la popularité de Moïse Katumbi? Il a démontré, je crois, actuellement, l'homme le plus populaire, c'était Etienne Tshisekedi, mais lui, il est en convalescence. Il y avait Jean-Pierre Bemba qui était très populaire aussi. Jean-Pierre Bemba est à la haie, mais dehors aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Il a démontré, il a fait des pleins à Lombashi. Quand Moïse Katumbi a été arrêté, on a vu des milliers, des milliers, des milliers. Est-ce que cela n'a-t-il pas pesé? On voit de plus en plus d'opposants, vos compatriotes, vos collègues opposants, de plus en plus. C'est range derrière Moïse Katumbi. Cela n'a-t-il pas pesé? Bah, écoutez, on nous a parlé des Panama Papers, dans lesquels pas mal de noms que vous pouvez certainement imaginer figurent. Et donc, on nous a dit également, il n'y a pas si longtemps, que tous ces ralliements se font à coup de corruption, à coup de millions de dollars. Comme vous le savez, il y a quelques jours à peine, il y a une liste qui a été publiée, qui a circulé aussi à travers les réseaux sociaux, où on donne même des montants qui ont été accordés aux uns et aux autres. Et je vous précise tout de suite que mon nom n'y figure pas. Et donc,
si la popularité se mesure à l'aune du nombre de personnes que l'on arrive à corrompre pour qu'ils puissent faire fait et cause pour vous, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que le Congo n'est pas sorti de l'ornière. Ça voudrait dire que toutes ces pressions qui sont exercées sur Kabila ne servent à rien parce qu'en réalité, on voudrait tout simplement que Katumbi prenne sa place pour récupérer tous les contrats et tout l'affairisme qui a entouré sa présidence, sa mauvaise présidence, sa mauvaise gouvernance, pour continuer la même chose. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un trésor de guerre quelque part, parce que je ne peux pas imaginer qu'un gouverneur du Katanga puisse corrompre la République tout entière. Il n'y a pas eu que Katumbi comme gouverneur, il y a eu d'autres gouverneurs. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez me citer même, je ne sais pas, un Bamanissa ou même un tel autre, ou un Paloukou, etc., qui serait capable de débourser de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a un lien très précis entre ceux qui aujourd'hui déclarent Urbi et Orbi à travers la presse internationale que tel est candidat. Donc il y a un lien entre le trésor de guerre qui existe quelque part, qui permet à Katumbi de corrompre. Alors nous devons nous dire que si le coup d'envoi de cette propagande commence ici, en Belgique, en l'occurrence, comme vous le soulignez vous-même, alors on doit s'interroger maintenant, ce trésor de guerre, est-ce qu'il vient des fonds du contentieux belgo-congolais, parce que vous savez qu'il y a le portefeuille de la colonie qui n'a toujours pas été restitué au Congo. Donc si ça doit venir des intérêts générés par ce portefeuille qui constituerait ce trésor de guerre, qui permet à des groupes ici en Belgique notamment, de pouvoir désigner envers et contre la population congolaise des candidats à chaque échéance majeure dans notre pays. S'il y a ce trésor de guerre ici, alors à ce moment-là, moi je préfère vous dire qu'il y a une bonne centaine de familles congolaises aujourd'hui qui ont souffert du fait que le portefeuille de la colonie n'a jamais pu être restitué au Congo. Et donc, il y a une centaine de familles congolaises qui, normalement, devraient obtenir des dommages et intérêts, parce que vous savez que, finalement, le fait que le pays n'ait pas pu disposer de ce portefeuille, ça a été aussi un argument qui a compliqué la situation de notre pays. Ça a permis à Mobutu de faire le coup d'État, et parmi cette centaine de familles, notre famille figure là aussi. Et donc, ça voudrait dire que si ce trésor de guerre, c'est ce qui permet à Katumbi de corrompre, alors nous sommes en droit aujourd'hui d'essayer de chercher comment est-ce qu'on peut dédommager nos familles. Parce que chaque fois que la démocratie veut prendre sa place, que la démocratie veut avoir le dernier mot et que le peuple s'apprête à élire de son propre chef un leader à son image, eh bien, ça veut dire que quand on vient casser cette initiative, quand on vient casser cette dynamique, ça voudrait dire qu'on casse les espérances du peuple congolais. Ça veut dire aussi qu'on met dans la difficulté les familles congolaises. Alors, ces familles, aujourd'hui, doivent normalement et légitimement demander réparation, parce qu'on ne peut pas se servir d'un pactole qui revient à la RDC pour compliquer la situation démocratique de la RDC à chaque échéance majeure. Et donc, moi, je dis tout simplement que nous devons faire très attention. J'invite la Belgique à réfléchir, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse ici en Occident, elle est en désarroi. La jeunesse aujourd'hui, elle est en proie au djihadisme. La jeunesse aujourd'hui, elle est en proie au terrorisme. Et donc, si la Belgique veut sauver ce qui doit l'être, eh bien, elle doit aussi faire attention aux actes qu'elle pose par rapport à nos pays, parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse congolaise ici en Occident également, et cette jeunesse, eh bien, dès lors qu'elle va se rendre compte que les frustrations se multiplient génération après génération, elle va venir grossir le rang des candidats malléables, des candidats disponibles au terrorisme et au djihadisme, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la conjoncture mondiale, la géopolitique mondiale, le terrorisme international dicterait que certains puissent revenir un peu à la sagesse et qu'on laisse le peuple congolais reprendre la paix intérieure, la paix des cœurs et des esprits, de se choisir un dirigeant et de négocier avec ce dirigeant. Nous n'avons jamais dit que nous refusons que les investisseurs viennent. Nous n'avons jamais dit, pasteur Bobo, que
les investisseurs ne doivent pas venir dans notre pays pour y travailler et contribuer au développement durable de notre pays. Mais il ne faudrait pas que ces investisseurs, pour peu qu'ils soient influencés parce qu'il y a un pactole quelque part qui permet de tout acheter et de tout corrompre, eh bien qu'ils viennent nous perturber le jeu démocratique. Ça se retournera contre eux, Pasteur Bobo. Et si vous fustigez la Belgique ou les Occidentaux en général, mais Madame Justine, il se raconte que Moïse Katumbi fait des dons aux opposants, des villas, des maisons, bien que là aussi, il faut prouver, on ne sait pas si vous avez des preuves là-dessus. Mais une question, si vous, Madame Justine, que c'est vrai, Moïse Katumbi vous offre 3 villas en Europe, Amérique, Afrique et Europe, vous allez changer votre point de vue ou c'est comment? C'est une question que j'impose. Mais là aussi, il faut prouver est-ce que c'est vrai que vous avez des preuves qu'il y a l'argent qui circule. Parce qu'ils se racontent, les gens disent que la majorité des grands opposants, entre guillemets, ont vendu leur position moyennant l'argent. Mais vous savez, il suffit d'abord d'examiner le comportement de ceux qui soutiennent Moïse Katumbi envers et contre tout. Hein. D'abord contre notre Constitution. Il faut d'abord analyser cette attitude. C'est une attitude irresponsable parce qu'on ne peut pas brandir la Constitution pour obliger Kabila à partir et violer cette Constitution pour imposer quelqu'un d'autre. Ça, nous ne l'accepterons pas, Pasteur Bobo, que ce soit très clair. Parce que nous avons aussi une base au pays et nous avons aussi des alliés au pays et en dehors du pays. Donc, à partir de là, ce que moi je peux vous dire, c'est que il y a évidemment des comportements qui trahissent des conséquences tout à fait avouables. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire qu'un tel a touché autant, mais il suffit quand même de regarder les informations qui circulent. Il suffit aussi de voir ce que eux-mêmes, les bénéficiaires de ces dons, peuvent dire, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui commencent à se disputer entre un tel qui prétendait être plus opposant qu'un tel autre et qui semble être frustré d'avoir reçu moins que celui-là. Et donc, voilà, eux-mêmes sont en train de se dévoiler et je n'ai pas besoin, moi, d'appuyer sur le bouton des secrets d'État pour avoir la vérité. Et puis, j'aimerais aussi ici relever une chose. On sous-estime souvent la classe politique congolaise, mais vous savez que nous avons un bureau d'études qui a remis récemment un rapport très détaillé sur la manière de concevoir les relations internationales entre certains pays d'Occident et le nôtre, et puis la manière dont nos propres compatriotes se sont comportés pour gérer ces relations internationales. Eh bien, c'est très édifiant. Mais c'est encore un rapport confidentiel. Mais puisqu'il est quand même établi, je préfère vous dire que les Congolais ne se laisseront plus faire. Hein. Et ceux qui veulent aujourd'hui monter de toutes pièces des candidats qui sont anticonstitutionnels, eh bien, je crois qu'ils sont en train de travailler contre leur propre pays. D'autres diront la nature ou la politique. La nature a horreur du vide. Il y avait Etienne Tshisekedi qui était là, Tshisekedi qui était plébiscité, celui qui avait gagné les élections présidentielles 2011 selon la majorité de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition a tourné les dos à Etienne Tshisekedi ou à Moulumba. L'opposition a tourné les dos. Il y avait le vide était là. Moïse Katumbi a compris les jeux. Il a sauté sur cela. Qu'est-ce qui a poussé vous, la majorité de l'opposition, de rejeter Etienne Tshisekedi Omolo? Pasteur Bobo, écoutez, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et dans les choses qu'on peut dire, laissez-moi simplement ici relever cet état de fait. M. Etienne Tshisekedi n'a pas été rejeté par l'opposition, même si, en tant qu'homme, en tant qu'acteur politique, on peut avoir des critiques à émettre ici ou là au cours de son parcours et au cours de notre propre parcours. Mais quand vous vous rangez derrière Katumbi, or Tshisekedi est là.
Écoutez, moi, je ne me suis rangée derrière personne parce que je suis moi-même leader d'une frange de l'opposition. Et donc, à partir de là, les jeux ne sont pas faits. Et puis, nous ne sommes pas encore à la période où les candidatures doivent être exposées, où les candidatures doivent s'exprimer. Nous sommes encore en plein chantier pour espérer avoir des élections en temps et en heure, et en tous les cas avoir des élections le moment venu. Alors, à partir de ce moment-là, moi je vous réponds ceci. M. Etienne Tshisekedi n'a jamais été désavoué par l'opposition, mais il y a une manipulation, et c'est ça qu'il faut quand même tenir compte. Il y a eu une manipulation parce que M. Etienne Tshisekedi, il faut le dire ici, hein, il a fait l'objet d'une fatwa internationale. Vous savez que j'aimerais revenir un petit peu sur la définition historique de nos pays. Après Berlin en 1885, vous savez que le monde a été départagé en plusieurs zones d'influence. Et le Congo appartenait au précaré francophone et notamment au précaré belge. Alors, à partir de là, eh bien, il y a une intelligence bien comprise entre les différentes puissances coloniales et ensuite entre les puissances postcoloniales pour maintenir cet arrangement en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir quand même que la nature en fait en sorte que la RDC, entre autres, soit un pays aux énormes richesses. Et c'est cette richesse qui a permis notamment à la Belgique de devenir ce qu'elle est. Évidemment, vous allez me dire qu'il y a eu des lois sur le travail, sur l'emploi, sur l'économie, etc., qui a pu permettre que la discipline démocratique puisse aboutir à en faire un pays industrialisé. Qu'à cela ne tienne, la Belgique est devenue ce qu'elle est grâce à la richesse du Congo. Et vous croyez que quelqu'un qui est devenu riche, qui a de l'argent, éventuellement un pactole, le fameux contentieux, dans ses caisses, peut y renoncer aussi facilement? Ce serait mettre justement en difficulté encore la courbe du chômage, voyez-vous. Et donc, à partir de là, vous avez toujours à répétition des tentatives pour essayer de maintenir cet état des choses. Et donc, à partir de là, l'étude dont je viens de faire état il y a quelques instants nous indique que, eh bien, il y a toujours eu depuis 50 ans une tendance à éliminer les démocrates dignes de ce nom, à éliminer les nationalistes dignes de ce nom. Pourquoi? Parce qu'un démocrate va se référer aux institutions, à son Parlement, à son Sénat et à ses syndicats, etc. Tandis que quand vous avez un régime autoritaire, un régime dictatorial, on ne traite qu'avec un seul homme. Et avec un seul homme, on peut aussi le corrompre, comme c'était le cas avec Mobutu, qui parfois aussi corrompait à son tour. Mais à ce moment-là, c'est un jeu bilatéral, un jeu de face à face avec un individu qui, lui, à son tour, se répercute sur sa base pour essayer d'amadouer sa population, pour essayer d'intimider sa population plus exactement, et puis terroriser in fine sa population. Et donc il y a toujours eu des tentatives pour faire en sorte que avec nos pays, il n'y ait pas la démocratie. Je ne dis pas que la Belgique est contre notre démocratie, mais il y a toujours eu des tentatives de certains groupes pour qu'il n'y ait pas de démocratie. C'est la raison pour laquelle M. Etienne Tshisekedi, évidemment, a été jugé comme un homme peu flexible. Moi, j'ai entendu des Belges le dire, que c'est un homme peu flexible. Ah, avec lui, on ne pourra pas faire des affaires. Mais je n'ai jamais compris, en fait, cette position. Parce que un démocrate qui serait élu par son peuple, il sera contrôlé par ses institutions. Et donc, dire que c'est un homme peu flexible, ça voudrait dire ou sous-entendre que on va au Congo, non pas pour jouer franc jeu, non pas pour jouer carte sur table, mais beaucoup plus pour tricher aussi. Parce que si on triche, on n'a pas besoin d'un homme honnête, on n'a pas besoin d'être démocrate, on a besoin plutôt de quelqu'un qui lui-même a des choses à se reprocher, et donc on a besoin d'un dictateur. Et le cas échéant, on a besoin non pas d'un homme intelligent, on a besoin d'un homme médiocre. On n'a pas besoin d'un homme élu, on a besoin d'un homme imposé. Voilà la question. Donc M. Etienne Tshisekedi a été victime d'une fatwa, et parce que jugé inflexible ou jugé peu corruptible ou jugé intraitable. Voyez-vous, on peut multiplier les adjectifs. Hein? Mais qu'à cela ne tienne, eh bien, l'opposition, parce que la marche des peuples
elle ne change pas, elle évolue toujours et les populations mûrissent. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui apportent un correctif très important parce que quand la presse internationale parle de Moïse Katumbi, mais allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que la population congolaise n'est pas du tout dans ce cheminement-là. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, M. Étienne Tshisekedi est victime tout simplement de l'accumulation de toutes ces manipulations. Du reste, nous avons eu dans notre entourage, nous autres aussi, qui avons pu travailler avec lui, eh bien, évidemment, on a aussi, entre guillemets, peur de collaborer avec nous. Je ne vous citerai pas le nom, mais nous avons fait aussi des tentatives pour essayer de démontrer que nous sommes des démocrates et que nous voulons collaborer loyalement avec la Belgique et tous les autres pays européens ou occidentaux. Mais il y a des préjugés lorsqu'on est trop rigoureux, lorsqu'un Africain est trop rigoureux. Et moi, je le vois tous les jours. Je peux montrer des exemples. Donc, cessons de dire que les Congolais se sont détournés d'un leader qu'ils auraient élus ou qu'ils ont élu en 2011, mais parce qu'il y avait des forces contraires qui devaient soutenir Kabila, lesquelles forces aujourd'hui veulent de nouveau remettre la marmite avec Moïse Katumbi. Mais je vous le dis, ça ne marchera pas. 70 millions d'habitants, 8 millions de morts à l'est de la République et des cadavres aujourd'hui qui meurent parce qu'il y a des mines qu'on a ouvertes et qu'on devait maintenir fermées et qui créent de la pollution, qui transforment les femmes enceintes en des mamans porteuses de virus qui vont qui vont mettre au monde des enfants difformes ou mal formés. Eh bien, tout ça, ce sont les conséquences de cette situation. On peut entrer Ngala, je pose une question, maman Justine Kasavubu, on le suit partout. Peut-être avant d'aller à Ngala, je vais continuer en France encore. 2016 approche à grands pas. Chaque camp, chaque parti, chaque mouvement, vous campez sur vos positions, rien ne bouge et les gens se posent des questions. Vous, comme femme politique, que va-t-il se passer réellement? Si vous demandez votre lecture politique, ça va se passer comment? Nous, la population, on voit toujours le statu quo. Que va-t-il se passer d'ici 2016? Mais, Pasteur Bobo, je n'ai pas épuisé mon argumentaire de tout à l'heure. J'aimerais quand même compléter encore en disant que, vous voyez, nous avons eu notre démocratie en 60. Quelles qu'aient été les méthodes de l'élection présidentielle en 60? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a mis fin d'abord à la Première République? Il y a eu l'assassinat de Papa Patrice Emery Lumumba. Ensuite, il y a eu l'éviction du président Joseph Kasavubu, mon père. Donc, pourquoi est-ce que, alors qu'on avait des élections qui arrivaient 6 mois après l'approbation de la nouvelle constitution de Lulabour en 64, on avait des élections pour le mois de mars 1966 et en novembre 65, Mobutu fait son coup d'État. Pourquoi est-ce qu'on a mis hors d'action le président Joseph Kasavubu alors qu'on était en démocratie? Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les mêmes forces qui appuient aujourd'hui Moïse Katumbi, eh bien, ce sont les mêmes qui avaient aussi appuyé Mobutu en son temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Mobutu a éliminé tous les opposants. Il y a eu Papa Moïse Tshombe qui a été éliminé de la manière que l'on sait. Il y a eu mon père qui a été aussi éliminé. Et donc, nous avons comme ça toute une tradition, malheureusement, entre guillemets, de leaders qui sont éliminés tout simplement parce qu'il faut mettre des incompétents à la place des compétents. Eh bien ça doit quand même cesser. Et nous voyons qu'aujourd'hui, vous voyez, le terrorisme aujourd'hui, il est nourri de ce genre de provocation, de ce genre de manipulation et de ce genre comment dirais-je, de manifestation du déni de la démocratie dans nos pays. Et donc, moi, je pense que si je donne cet argumentaire, c'est simplement pour faire aussi la comparaison par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, Moïse Katumbi, on dit que voilà, il est opposant. On dit que voilà, il est arrêté. Et ensuite, voilà, un homme qui est arrêté, mais qui peut disposer d'une possibilité pour aller se faire soigner, pendant qu'il y a d'autres opposants depuis des lurettes qui sont en prison et qui, eux, restent incarcérés. Donc, il y a un jeu entre Kabila et Katumbi et les forces qui veulent aujourd'hui imposer Katumbi comme leader de l'opposition alors qu'il ne l'est pas. Alors, je vous ferai observer qu'en 1965, quand Kasavubu est relégué dans son village, eh bien, Mobutu, comment est-ce qu'il va l'éliminer?
il n'était pas opposant, mon père, parce qu'il n'a pas voulu accepter de faire une rébellion pour récupérer le pouvoir. Et donc, c'est un pacifiste qu'on a mis de côté. Et malgré cet état d'esprit d'un homme de paix, eh bien, on lui a interdit les soins médicaux. Lui, il n'a pas eu droit à un avion médicalisé pour aller se faire soigner parce qu'il était jugé dangereux, un rival qui peut revenir au pouvoir et donc on le maltraite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Katumbi, lui, il peut avoir un avion médicalisé, il va, et on dit que c'est un leader de l'opposition. Non, ce n'est pas un leader de l'opposition. Je suis désolé, ce n'est pas un leader de l'opposition parce qu'un vrai opposant, lorsqu'il est sous la coupe d'un dictateur, eh bien, il n'en réchappe pas. Mon père est mort, pourquoi? Parce que d'abord, il était interdit d'aller voir le médecin. Les médecins ne pouvaient pas lui rendre visite. Lui aussi ne pouvait pas sortir de sa maison pour rendre visite au médecin. Même notre grand-père maternel qui était encore en vie ne pouvait même plus aller lui rendre des visites de réconfort parce que Mobutu prétendait que c'était un féticheur et que si on le laisse entrer au domicile de Kasavubu, c'est pour faire de la magie de sorte que Kasavubu revienne au pouvoir. Et Kasavubu est mort comme ça, privé de soins. Mais lui, il est arrêté, on dit qu'il a recruté des mercenaires, c'est à lui de démontrer. On dirait que question-là, on répond lecture politique d'ici 2016, comment ça va se passer. Mais question, Moïse Katumbi a opposé un soloté parce que Tiki Abima. Mais surtout, la histoire à Congo, Kalaté, la histoire récente. Jean-Pierre Bemba, ça c'est bêtement la kin. Il y a Makasi après l'élection, Koufa la kin grave, Moboule Salama, mais Kabila a Kangaïté, Tika Jean-Pierre Bemba à Matavion, à Kindi, Portugal. Pour Azalaki populaire, le rôle de Moïse Katumbi est très populaire. Yobanzi Teke Bato Bazaka très populaire. Population peut être sauvera bango. Imaginez un peu en 2006, Kabila Akanga Bemba la kin n'engazanene. Imaginez un peu dans le Bumbachini, c'est 3 jours, il y a full banda Kabila Akanga Moïse Katumbi. Bah préféré batin d'abord l'exil de batin d'ara Bemba na exil les lois na ces pays peut-être Katumbi peut bazune zela facilité batin de l'exil balukule makamsus au banzite que azapo opposant babangi ende ba pombisien n'exil. Papa omoni ata na lopoto oyo touti koloba na tondi te po esilite makambo eza nango ebele ya koloba tosukisa nanu na ndenge wana kasi pona kozongisela yo motuno outi kobimisa awa Jean-Pierre Mbemba ya solo babimisaki ye pona nini po basi papa pasteur Bobo tozalaki wana te biso nyonso tokendaki kosoutenir ye na deuxième tour po na ntango wana tozalaki nanu na tour mibale po na élection présidentielle ntango tosoutenir ye na mbala moko boye etikali moke bakende kopesa baresultat élection kaka baoyo baza koya kotungisa biso lelo ke non Moïse Katumbi akomi leader bake komona Jean-Pierre Mbemba basali ye bamenace basali ye bainterférence balobi non andima baresultat wana nga nayebi te soki bapesaki mbongo soki mpe bapesaki mbongo soki combien mais lisolo ezalaki wana oyo etindaki ke Jean-Pierre Mbemba aya kobimisa liloba oyo j'ai dû accepter l'inacceptable boyebi liso te liloba wana euti wapi euti na esika ke batindaki ye bayebisaki ye ke non ezala boy ya yebi ndenge balobaka na lopoto les tenants et les aboutissants ya marché wana to ya condition wana aye kondima condition wana biso nyonso tuto kamwaki po tozalaki wana na ba maître Kamanda tozalaki wana ba leader mingi ya opposition tozalaki wana to kamwaki na ndenge makambo ekomaki ndenge wana yango wana babimisaki ye ya solo mais siko pona kolobaka non babimisa ye po non oya Jean-Pierre Mbemba ezalaki ndenge wana ntango babimisi ye est-ce que bayaki koloba bayaki lisusu kotia moto pona kolobaka te mbalo ekoya Jean-Pierre Mbemba nde moto akoya kozonga na ebonga basalaki yango te. Au contraire, basali manso po bakanga ye balukela ye ba motif po batinda ye kuna na CPI. Kasi sikoyo yo lingi koloba nini ke Moïse Katumbi babimisi ye. Est-ce que ça pona kotinda ye na CPI?
omoni eza pona otinde na CPI yo moko uto loba o bazosalela propagande leader à opposition mais toza susu bana mikete toza susu bazoba te papa pasteur Bobo leader yango ya wapi match de football ezali population congolaise te biso nyonso ntango totalaka bamatch euro eza koya mikolo na mois de juin bato nyonso bakozala kaka na équipe oyo azosoutenir to moninga mosusu akozala na équipe mosusu azosoutenir bato nyonso balingaka détente bato nyonso balingaka football kasi football elingi koloba te politique papa pasteur Bobo donc sikoyo babimisi ye nauti koloba wana lopoto ndenge nini babimisa yo moto oza opposant bakateli yo mpe makambo kuna na bazuzi voilà okendeki korecruter bamercenaire esengeli yo moko odémontre ke ezali ya lokuta kasi bapesi yo avion obima na confort nyonso entre temps Eugène Diomi Ndongala ndeko na biso aza kaka na boloko asalaki baviole mais soki bakangi ye mpo na baviole mpo na nini bazokanga baoyo baviole 8 millions de morts na biso te bamosusu bakufa na bamosusu baye kobota bana batengama bavioleur oyo mpenza toyebi ya barébellion wana pourquoi baza kokanga bango te bakangi bango te pourquoi parce que bango baza na bajeu wana bango baza na bacomplicité wana batiki Moïse abima mpo nini mpo ye mpe Kabila aza sikoyo na bapression kaka ya bato wana nalobaki kala mingi te papa pasteur Bobo ke ce sont toujours les mêmes depuis 50 ans qui viennent manger au râtelier des Congolais donc bango wana papa pasteur Bobo mutu balobi non na Kabila soko lingo tika la tati le 19 décembre tika ye abima na avion médicalisé aussi me point bien tous ezama tata lelo ba ko na biso maman je suis pour Kasavubu c'est que ça m'a flou parce que présence ya Moïse Katumbi na kati ya Congo ezaki na désavantage ya Kabila na peut-être ceux qui na kimwa musika au bon sengo absence ya Moïse Katumbi la Congo ils ont profité la Kabila je crois ils ont politique bah c'est ba calcul la bango amono qui non mon Katumbi na prison ils ont la désavantage ya Kabila pour ba fulo ya dans le Lubumbashi ba mobilisation salamaki pour ba Dio mais ba kangama même parti le plus grand parti Makasi le plus grand parti opposition ba sala et le remonté ba tika Dio mi na prison ba muyambu ba kangama mais ba ninga na oyo ba sala 19 20 21 ba mobiliser ba tout à la prison mais Moïse Katumbi il avait une mobilisation donc Moïse Katumbi la prison na Lubumbashi ou la Kinshasa il a des avantages à pouvoir calculer peser yo aux ministres là sur bien peser pour contre préférer tout azala na l'exil azala na libanda ya mboka comme ça tout kanga été pour tout kangié to pression à libanda. Papa pasteur Bobo nakanisi ba historien na biso bakozana musala mingi pe tokopesa bango occasion po basala musala wana nakoloba kaka boye papa pasteur Bobo omoni Kabila wana pona ko gouverner pona ko sala ba bosoto nyonso to asalaki azaki na besoin azala na ba appui kaka na Kinshasa te azaki pe na besoin azala na ba appui surtout na Katanga ezalaki mutu nyonso to mopaya nyonso akoya akosukisa kaka makolo na Kinshasa te okomona kaka bakiti na Lubumbashi donc elingi kolobake ko bima wana ya bimi lelo yo mikakatano ezali mingi entre baoyo bazolinga Katumbi akota na musala wana na ebonga malgré kazana ko répondre na ba constitution na biso te ba clause ya constitution ezopesa enzela ko candidat te mais ba mususu na bambongo balingi ka ko forcer po bakanisi to kozala ka bazoba po ba contrat mususu oyo ye Kabila asinyaki Katumbi pe azana kati omoni po ndambu mususu ezalaki soki basigné na Kinshasa bake ko exécuter na Katanga soki ba lokoti na Katanga bakolekela na Kinshasa po bapesa Kabila merci omoni ba mususu baza wana baza sous sûreté est-ce que ko sala mandenge nini donc tango Katumbi azobima en même temps ezali popé batuna ye asilisa musala to soki signature moko ezangi akotisa lisusu signature comme ça baoyo bazali kaka na besoin signature makambo na bango ezala déjà réglé baoyo mususu bazana besoin bayeba soki likambo okende ndenge nini to Kabila salaki ndenge nini po pe bazala na ba garantie omoni donc kobima wana ya bimi ezali po na ko récupérer oyo ekoki kozala ko récupérer po baoyo bazokanisaka yende mutakozo ebonga nde bango mutu basali ba musala wana omoni papa pasteur Bobo ezana ngona intérêt ya peuple congolais te que oh non abima babanda kopesa propagande neza contre intérêt na biso kasi po na Kabila wana ye makambo oyo ndenge toza komona oyebi pe ke Kabila abomi bato ebele abomi bato kaka na Kinshasa te abomi bato kaka na centre te na Bakasai kuna abomi pe bato na Katanga bato bakufi na Katanga Katumbi pe ayebi bango na wuta ko tanga na lopoto ndeko na biso Katumba mwaki
na ndenge toyebeli avion oyo ekendeki kosala accident eza avion ya Katumbi nde bamemaki oyo nde ayaki kosukisa makambo na bomoi ya ndeko na biso Katumba Mwake bosikoyo cadavre wana entre bango mibale nani moto aza kobenda cercueil soki ndambo ya cercueil ezalaka kaka ti lelo ozomona donc mobulu mingi ezali wana babomaki Katumba Mwake mpo na nini Katumbi ayebi Kabila mpe ayebi babomaki bazuzi ba Floribert Chebeya mpo na nini Katumbi ayebi Kabila pe ayebi omoni donc makambo wana etumba wana ya vérité wana volcan oyo nga nayebisaki yo yango wana nde moto eza kosala ezomemisa biso comportement wana papa pasteur Bobo balandi biso les plus grands partis ya opposition eza UDPS selon na badéputé oyo baza na parlement parti oyo utaki parti oyo okamba yango na bokasi nyonso bato nyonso bareconnaîtra tout le monde lelo azondimake période oyo okambaki yango équipe yango ezalaki lokola Real de Madrid yo ozalaki lokola joueur oyo ya Real de Madrid oyo atotya mongete moko Ronaldo na kati équipe wana eki makasi bato to bandimi yango mais bato mpe bali kotuna mituna yango eye babi pasteur Bobo tunela biso mama Justine Poyo Kasavubu tomoli ba Moïse Katumbi bango bayeti kokutana Tshisekedi 2-3 ba négociation ba accord ba soli 2-3-4 rendez-vous yo za parti na bino moko outa kuna ato kenda pourquoi pas yo na niveau na yo olobi ke bino bo rejeter Etienne Tshisekedi comme leader te pourquoi pas yo pe au sangata batu bo super rendez-vous beaucoup na le vieux bo solo lipe bino bo sala yango te bino bo pesi mu Congo moto musu out na epa ya Kabila moto musu out na pe perdre kala kutute aye a koti yezala na accès facile pour azam komi kitisa bino boboyi bino balabi lolendo bino ba opposant ya makasi boza lolendo bo négliger vie za mutuna etulami to pesi yango to zoki yango depuis Israël mutuna yango papa pasteur Bobo na limbola ya solo papa pasteur Bobo na bwaki makambo nyonso to uti koloba na mutuna wana kobanda kaka mwana oyo Kanambe akota na ebonga wana tosengaka rendez-vous epai ya papa Etienne Tshisekedi tango 2006 eleki bango baboyikote élection biso tokeba élection tosengaki rendez-vous epai ya papa Etienne Tshisekedi na 2010 2011 awa tosengaki rendez-vous epai ya papa Etienne Tshisekedi ti lelo toza kozela demande d'audience na biso eza wana soki pe bureau yango ezalaka soki pe batiroir yango ebukana toyebi te mikanda mosusu ebunga toyebi te mais biso toyebi ke ezala na mwana na ye Félix ezala na collaborateur na ye batataka bamba wana bango nyonso ezala soki banani bayebi ke demande d'audience na biso ekota mais tuna nanu bango bozongisa mutune epai na bango pourquoi oya biso demande ezakaka ti lelo ezaka na frigo wana eza faute na biso te papa pasteur Bobo et puis soko tali bien biso toza ko défendre intérêt général donc toza pe ko kipete bozoba wana nyonso tu oyo entourage na ye aza kosala contre ba opposant mususu tozo kipe yango te poso kito kipaka ngo mbele biso pe tokitaka na balabala na ba combattant tango baza kotia makambo ya ba cercueil wana mais tosala ki yango te pourquoi parce que biso toza ba leader politique toza ba responsable politique et tumba na biso eza kotala intérêt général surtout ngai na ndenge na ngai il faut na sauver pe mémoire ya président Joseph Kasavubu ateyaki biso nini ateyaki biso intérêt supérieur ya mboka ateyaki biso ba lutte de personne te ateyaki biso kolinga mboka ateyaki biso kosalela mboka mais kosalela mboka esengeli ke natala te mabe oyo bato Etienne Tshisekedi baza kosala nga baza kopimela biso ba audience esengeli yango te ifonga natala kaka oyo nga nakoki kosala ya bolamu mpo na mboka na nga yango nde wana nasala mpo na bango mpe ozomona papa pasteur Bobo donc biso tobaloli bango mokumba te to mokongo te biso tozosala mosala tosenga ndenge bato nyonso to basengaka kasi oyo ya biso epesaka yano te balandi yo bango mpe balandi biso mpenza nasi direction ya UDPS bolandi biso boyoki biso bato balobi biso babiki bandimi te ke Etienne Tshisekedi ayebi ke madame Justine Poyo Kasavubu to baopposa mosusu basenga ye audience ye alingaka ndima soki bino boli koboya lelo bino bondimaki ya Moïse Katumbi ata asengi 10 fois bokondima asengi 11 fois bokondima boyebisa bacongolais boyebisa bango lelo bazobenga Moïse Katumbi leader opposition est-ce que ezalaki na masolo bosololaka tozalaka ebibika ezalaka ndenge wana
RTB Fabo qui a dit tout et autant qui tant boyambaka. Et ça, bango, c'est bango de bako s'expliquer parce que on lobby clairement que bien opposant peut-être yobi et kanayo tant que monsieur bali basala ba démarche basenga bakuta la vie to éviter pourquoi balani ba peksa ba bakuta la vie or vient il fallait à rassembler à sangisa batnyo so to comme la sou quoi mais maintenant il y a français répondre qui en côté tozongi nango na lingala bato bali ko mi tuna mituna bato bali ko se poser ba question to komi to que ne presque gens yango kala te so to si ba héros kala te to ke de septembre kala te to ke de décembre suri mandat kabila ezo si la penza ezo si la yosko ozo magamu ne ko leka bilan tout botre la position la bilan bata dialogue ba anti dialogue besoin d'anti dialogue bato élection bato musu ba komi bato ba transition transition sans kabila ba musu transition avant kabila mona mutu la position na ye bato bazo baté et kozala comment bato musu ba bi soulèvement populaire bato musu ba bi ba marche mais le Congo on peut tomber ba marche ngo dans le commune niveau ba Burkina Faso te mais c'est possible ce gars mobilisation za makasi na niveau ya diaspora aza kosala makasi na ba réseaux sociaux mais toye pana yo comment yo zomona d'ici 2016 et kozala comment ça va se passer comment bien que ça la prévision est plus ou moins correcte tant que et kozala peine ngona ou kozala ngona te yo zomona ngene ni au rassurer bato belé bali komi tout ça les gens se posent des questions. Ya liboso papa pasteur Bobo ba intellectuel na biso bazwa pe ba responsabilité na bango cour constitutionnelle a wutu ko yoki sabatu sonyawa pona ko bimisa makambo bango ba bimisi ba intellectuel na biso bazali wapi ba juriste bazali wapi ba parlementaire bazali wapi na Facebook nanga mikolo eleki na wuti ko loba yango papa pasteur Bobo kuna na Beni bazako boma kasi na Kishasa ezala ba homme politique ezala ba parlementaire même kuna na Lubumbashi ezala kwa bato bazo beta match à football hein donc nga naza koloba mboka na biso eza kosenga penza tozala na comportement moko penza ya sérieux makambo koleka na ndenge nini papa pasteur Bobo soulèvement eza kaka te soulèvement populaire eza kosenga soulèvement institutionnel to yeba ba règlement o ya biso eza kosenga to sala nini awa Kabila Kanambe azali coupable ya haute trahison ba parlementaire na biso mutu bazali vraiment na premier rang pona ko kamata décision ba kotisa procédure wana ya impeachment ndenge balobaka ngo penza na anglais pe na lopoto ba sala procédure ya ko destituer Kabila po bazana ba outil ba règlement ya politique eza ko pesa bango nzela pote ba kota na démarche wana mais baza osala ngote pona ni bango nde mutu bakoko sala ngo pote makamu nyonso ezala na kimia e ya mibale ekosenga biso opposition nyonso toute tendance confondue ndenge tolobaka to sala rassemblement to sangana nanu pote to sauver mboka na biso oya kokende na epai ko teka mboko biteni na biteni eza nango penza malamu te rassemblement nde yango penza mutu eko bangisa pe yango pe mutu eko lembisa banguna oyo baza kolinga koya kotia biso mobulu et puis to fungola pe miso po kuna na est papa makambo esili nanu te Kagame na Museveni bazo continuer ko tia biso moto bazo continuer ko bebisela biso Beni wana lelo bazaka ko kunda batu papa pasteur Bobo kala bingi tawa mikolo eleki na utuko yoka meme mwana moko ya 6 ans ba violer ye papa pasteur Bobo za kundima ozo mona makambo wana eza makambo moko ya somo tokoko tika ngote oyo eza bo diable moko ye ko kotela biso na tango ya régime oyo donc na ba oyo bazana Kabila nazo kebisa bango po sikoyo to yoki ke Union européenne kaka lelo oyo bako telema bako vandela makambo o etali Congo po basala ba sanction ciblée bakombo na bango nyos na ba mobutisto akala bakombo na bango tosi to monyango eza na ba liste wana bako kanga bango ya mbalo po ba monike basali mosala mabe ba oyo bakanisa ke bakimi baye bakaka ke bakombo na bango eza déjà na liste bako kanga bango penza na ndenge moko akosakana te omoni tant bako longola matiti wana ya mabe okomona makambo nyonso ekokoma na kimia ba institution na biso ekozonga ndenge ya kimia po na kati ya institution nyonso période ya transition to période ya changement etangami pe na kati papa pasteur Bobo il suffit kaka ya kotosa yango tozonga na botosi mboka na biso pe kozana na kimia. C'est que madame Justine Poyo Kasavubu Bolondier Bokie na
ke binyonso anyati sete de kambo ya Moïse Katumbi ezopesa kanda penza ezopesa kanda na ndenge keyi boyoki babimisi leader d'opposition batubele ba se prononcer batubele ba se ba déclaration mais motuna ya madame Chouchou Kasavubu bega tunu yango te meto bimisi yango to zion la kati ya maloba na ye est-ce que batu ba créer Moïse Katumbi za UDPS ne bimisi leader opposition toza occidentaux ba média mindele eza motula ngo ebimika na ta de solo batuni yango indirectement est-ce que bato babimisi leader eza UDPS yango moko bayambi baménager banégliger bopoza mosusu baboyaki bopoza mosusu ye nde bapesaki fauteuil ya kitoko mpo asolala papa to eza mindele nde batali kaka non moto yango asangisaka bato ebele moto yango abetaka baplein to bimisa leader d'opposition to soki si awa eza motuna tobokili bato nyonso bozwa yango mpe motuna mosusu yali tobokili mama je suis Kasavubu tokokata micro mais soki alingi aloba akoloba pourquoi pas madame je suis Kasavubu ozwa mpe courage ou baopposa mosusu moko na bino azwi courage alobi comme papa Tshisekedi aza kosangisa biso te biso tozwi courage tolancer appel tobengisi bato tobengisi baninga bopposant tokutana ndenge bagroupe de presse basalaka babenganaka bakutanaka bino mpe bopposant ya politique bokobengana mpe bozwa initiative mpona ya rassemblement. Ndenge kaka olobi papa Pasteur Bobo wi naza kobelela lelo ya solo en tant que maman biso nyonso toza kolela o bamama na biso baza kobebisa bango kuna na est na kombo ya bamama mpo toza mpe majoritaire na mboka wana naza kosenga na congolais nyonso lelo oyo totika nanu bokaboana na biso totia mpenza boyokani na biso na liboso tokutana po to sauver mboka na biso tokoki ko sauver mboka na biso to mikosa te propagande oyo baza koya kotia biso makelele to kipe yango te wana eza lokola dopage bazo lingo kotisa biso na mitu po to bela to koma peza liboma po to ndima bindimela me ya mbalo to ndima su bindimela te po mabele eza ya biso congolais nyonso aza koyokanga congolaise nyonso aza kolanda biso lelo mabele eza ya biso eza ya mindele te bango pona basala biso mabe il faut ka ba tricher tokotia bango polele constitution elobi nini tolanda constitution etangi nini totangisa bango constitution tozongisela bango mayele yango oyo bango balobaki oyo bango nde mutu baza koya kotiela biso mayele donc constitution nde mibeko ya liboso rassemblement mibeko ya mibale et puis unité nationale nde mibeko ya misato yango wana mpona lelo. Merci beaucoup. Tout ce qui est là, Kimbela, partout, Bozali, Ata Bozami Balé, Bozami Satou, Bozali 10 politiciens, Bokom à 11, Bokom à 12, Boluka, Maman, je suis Kasavubu, Bobengana, Bosangana, Ata Boza 15, Bokom à 20, Bokom à 30, et Bandara, Ndambo, ceux qui Bozeli, et Rosala Passi, Binote Boli Kolelake, Monte Fala Sangsabino, à Sangsabinote, mais Bozu appelle Yangona, Boki Yango, Nde Tomonali, prochainement, le Cambo ya Congo 2016 ba Congolais ba télémi balobi plus jamais béni tobi coup de chapeau la diaspora congolaise coup de chapeau ba Congolais à partout balobi plus jamais béni puis ba politiciens ba komi kolanda ba on peut ba komi ko télémi la béni. Merci.